Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes entrés dans ces 3 jours saints. Comme prêtre, je me dis toujours combien de Pâques encore, combien de Pâques tu me donneras de célébrer ici-bas et de partager ta parole et ces mystères à mes amis, à tes enfants, avant que vienne ma Pâque, mon passage. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de l'institution du sacerdoce, de la célébration de la première Eucharistie, enveloppée, cet amour enveloppé complètement par le lavement des pieds d'un côté, le commandement nouveau et la trahison de Judas.
Le diable est entré en Juda et Jésus est parti vers le jardin des Oliviers que nous allons revivre en allant adorer Jésus qui nous dit « Veillez et priez avec moi, ne me laissez pas seul ». Donc nous vivons aujourd'hui dans le temps un événement qui est éternel, bien sûr. Jésus serait là avec nous, nous serions l'un, l'autre, contemporains avec les disciples. Il ne faut pas penser que nous aimerions davantage Jésus qu'aujourd'hui. Au contraire, vous ici aujourd'hui, nous tous, nous avons reçu beaucoup plus de grâce que les disciples, que les apôtres. D'ailleurs, ils l'ont tous abandonné. Ils l'ont tous abandonné. Nous sommes là et nous sommes contemporains de ce mystère. Parce que le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps, comme dit l'Église. Alors Jésus aujourd'hui est avec nous. Tous les jours, il est avec nous, il l'a dit. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tous les jours, il est avec nous, mais il nous enseigne un mystère différent. Chaque jour, bien sûr, sa parole nous révèle quelque chose. Chaque jour, il nous parle à travers tout ce que nous vivons, à travers nos prières, à travers nos méditations, à travers la lecture de la parole de Dieu. Mais il y a des jours, au rythme de l'année liturgique, où il nous parle de ces mystères. Et aujourd'hui, c'est le grand mystère, mes amis, c'est le grand mystère. C'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose de central. Dieu s'est fait homme, il a tant aimé le monde qu'il est venu, il a pris, il s'est fait corps, et dans ce corps, il a vécu, il a souffert, il est mort et il est ressuscité pour nous. Et nous, tout homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout homme qui est né en ce monde et qui est à la ressemblance du Christ, bien sûr, puisque comme lui, nous avons un visage, des yeux, des mains, des oreilles, des pieds, une bouche, et nous parlons, et un cœur qui bat en nous, tout homme, maintenant, ne peut vivre que dans le Christ. Il n'y a pas d'autre lieu. Ne cherchez pas. Il n'y a rien en dehors du Christ. C'est pour ça qu'à la messe, nous disons par lui, avec lui et en lui. Si la Bible dit qu'en lui, toutes les choses ont été créées, que tous nous avons été créés depuis la fondation du monde dans le Christ, nous sommes recréés par sa Pâque. Vous comprenez? La première création, c'est l'image et à la ressemblance, Genèse 1,26. Et la deuxième création, c'est la Pâque de Jésus. Il nous fait passer, le peuple des Hébreux est une figure, bien sûr. Il nous fait passer de l'esclavage à la glorieuse liberté des enfants de Dieu par le baptême. Vivons notre baptême, mon Dieu. Ne perdons rien de ces trésors de grâce pour être libres du péché, libre de toutes les esclavitudes du monde et des mensonges du monde et du père du mensonge, le diable, celui qui livre le Christ, celui qui le trahit à travers Judas, bien sûr, qui nous incite aussi, nous, à être lâches, à être peureux, à ne pas vivre cette radicalité dans notre cœur de l'amour dont nous rêvons tous, puisque nous voulons tous nous aimer les uns les autres passionnément à la folie. Vous comprenez? C'est l'amour qui fait vivre l'homme. Il n'y a que l'amour qui peut nous motiver. Que ce soit l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, bien sûr, c'est l'amour de toute manière. L'homme ne peut pas vivre sans aimer quelque chose. La différence, c'est que l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour sensible nous détruit, nous défigure et nous rend, eh bien, ecce homo, voici l'homme, regardez le Christ défiguré.
Regardez, comme dit saint Paul, nous avons dépeint devant vos yeux les traits du Christ en croix, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Pour que vous voyez comment devient l'homme quand il n'aime pas Dieu, quand il est idolâtre, quand il refuse de marcher vers la ressemblance, lui qui a été créé à l'image, quand il refuse ce grand commandement, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et là où je suis, tu seras aussi avec moi. Le Christ vient nous donner le bonheur, mes amis. Attention! On n'est pas heureux quand on ne suit pas Jésus radicalement, ou qu'on le suit à sa manière, un peu, d'une manière nonchalante, avec beaucoup d'à côté, beaucoup de choses. On n'est jamais heureux. De quoi on se prive? Quelle tristesse! Quel dommage de ne pas tout donner à Jésus. Mais qu'est-ce qui nous est passé, nous, aveugles-nés? Nous sommes nés aveugles. Viens nous guérir, Seigneur, de cet aveuglement qui ne me fait pas comprendre que c'est en me donnant à toi totalement, entièrement, en vivant ta parole tous les jours, en te louant, en te bénissant, en embrassant ta croix et la puissance de ta résurrection, que je deviens vraiment un homme libre, une femme libre, et que je suis heureux ici. Pourquoi? Parce que je peux donner aux autres quelque chose. Nous ne sommes heureux que quand nous donnons aux autres de l'amour. Comprenez bien ça. À vos enfants, par exemple, vous voulez leur donner de l'amour, de la tendresse. Entre époux, qu'est-ce que vous voulez? Vous donner de la tendresse, de l'amour, du sacrifice, de l'écoute, de la gentillesse, de la douceur. Dans la communauté, nous ici, de quoi rêvons-nous ici? Une paroisse où l'on s'aime, où l'on s'écoute, où l'on vit, où on partage, où on rit, où on célèbre le Seigneur. Alors ce soir, le Christ nous montre le chemin. Il est au milieu de nous, vivant, et il a institué l'Eucharistie pour que nous le mangions, nous le buvions, et nous ayons la vie en nous, et nous entrions en lui. Comme dit Augustin, c'est lui qui nous mange, c'est lui qui nous dévore. Ensuite, il nous dit, je vais vous montrer l'exemple. Je vais vous laver les pieds, moi, Dieu. Moi, Dieu. Moi. Celui qui a créé la ciel et la terre, qui est tout fait, qui vous a créé, qui vous a sauvé. Moi, Dieu, le plus grand, le plus puissant, tout m'appartient. Eh bien, regardez, après m'être fait bébé, petit, fragile, vulnérable, enfant, dans les mains de cette femme vierge toute pure, ma mère, et d'être né au milieu de vous, dans une nuit froide, à Bethléem. Eh bien, maintenant, ce même Dieu va vous laver les pieds pour vous montrer le chemin, l'unique chemin qui conduit à la liberté. C'est pour ça que je vous ai fait frères, pour que vous vous laviez les pieds les uns les autres, pour que vous soyez des serviteurs les uns des autres. Il n'y a de gloire et de liberté que dans le service. Ne cherchez pas une autre gloire. On est libre que quand on aime comme le Christ et que l'on sert nos frères en leur donnant qui? Le Christ. Pourquoi? Parce que si je prends le chemin, que je fais comme lui, que je deviens moi aussi, parce que vous savez, dans ce texte, normalement, le lavement des pieds, ça ne devait pas exister, c'était les esclaves qui faisaient ça. Et là, Jésus prend la place de l'esclave. Saint Augustin dit que pour libérer l'esclave, le Fils s'est fait esclave. Il vient nous montrer le chemin. Alors, j'ai besoin de Jésus.
Et je vais recevoir ce qu'il me donne aujourd'hui. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ce que nous recevons à chaque messe, mes amis, mais c'est merveilleux, mais c'est le ciel. C'est le ciel sur la terre, c'est la messe, c'est l'Eucharistie, c'est Jésus dans le tabernacle. Il est là, disait le curé d'Ars. Il est là, il est là. C'est fou. Voyez, l'aveuglement et le péché et l'esclavitude, l'esclavage nous ont tellement touchés que nous ne prenons conscience de rien. Déjà, on ne prend pas conscience du fait qu'on existe. Déjà, le fait d'exister, c'est quelque chose, on devrait chanter toute la journée parce que nous pouvons bouger les mains, les doigts, les yeux, la tête. C'est déjà incroyable d'exister. Mais en plus, nous communiquons, nous nous parlons. Nous partageons, nous rions, nous chantons, nous construisons, nous faisons tout un tas de choses, ça c'est fou. L'homme est vraiment un chef-d'œuvre de Dieu, c'est pour ça que Dieu ne l'a pas abandonné. Vous ne pouvez pas abandonner son image. Vous abandonneriez vos enfants même s'ils faisaient la pire chose. Non. Et nous sommes pécheurs. Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Donc, Jésus vient nous dire, eh bien, voyez, j'ai fait tout ça. Je vous ai lavé les pieds. Je vous ai dit de vous aimer les uns les autres et je vous ai dit que c'était mon dernier commandement, qu'il n'y en aura pas d'autre et que celui-là résume tout. C'est le lien parfait de la charité. C'est la charité qui englobe tout. Il n'y a pas de chose plus grande que de s'aimer les uns les autres. Si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, vous ne pouvez pas m'aimer à moi. Même si vous allez passer des heures, dit le Seigneur, devant l'Eucharistie. Il le dit dans la Bible, on n'aime pas Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère qu'on voit. Donc mon frère devient un sacrement. Mon frère devient le baromètre de mon amour. Ce frère qui est devant moi, toi, celui qui est tous les jours à côté de toi, avec qui tu vis, ou celui que tu vois une fois par semaine, celui-là, tu dois l'aimer et te donner à lui et faire tout pour qu'il soit sauvé. Tout pour qu'il soit sauvé. Le but de l'amour, c'est de sauver l'autre. C'est de lui donner le Christ, vous comprenez ? Pas un petit truc, pas une petite douceur, pas un petit cadeau. On s'en fiche. Tu es là pour donner le Christ. Et alors tu manges le Christ. C'est pour ça qu'il institue l'Eucharistie. Tu demeures en lui, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Eh bien, il est en moi et moi en lui, et je le ressusciterai au dernier jour. Il a la vie éternelle. Alors on se nourrit du Christ dans la parole, dans le frère, et surtout sur l'autel de l'amour. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je deviens Jésus. Je deviens Jésus. Et je commence à vivre les choses en Jésus. Jésus me possède. Jésus est en moi. Je suis en Jésus. Je commence à, moi, laver les pieds de mes frères et sœurs. Je commence à présenter l'autre joue. Je commence à aimer tous les hommes. Je commence à prier pour tous les hommes. Je commence à réparer pour tous les hommes qui pêchent et ne connaissent pas Dieu et lui volent et lui usurpent sa gloire. Je deviens vraiment, nuit et jour, les bras en croix. Et je demande au Seigneur miséricorde pour ce monde qui est idolâtre et qui s'éloigne tellement de toi. Je deviens vraiment un intercesseur sur la brèche, comme dit le Seigneur dans Ézéchiel. Je veux des intercesseurs qui se tiennent sur la brèche nuit et jour pour faire miséricorde à mon peuple et pour qu'il ne périsse pas. Dieu a besoin d'autres Christ, des intercesseurs, des médiateurs entre le ciel et la terre, pour que tu prennes vraiment tout le Christ en toi et que de ton cœur jaillisse la miséricorde pour le monde. Nous sommes tous des Jésus en puissance, vous comprenez ça ? Il faut bien comprendre le christianisme, sinon on ne comprend rien. C'est simple, ou tu comprends rien, on ne peut pas comprendre à moitié, vous comprenez ? On ne peut pas comprendre à moitié, ça n'existe pas. Ah, je suis un peu, je comprends un peu, non, tu comprends rien. C'est tout ou rien. Avec Jésus, c'est tout ou rien, mais c'est pareil dans le mariage, mes amis. On ne va pas dire je t'aime un peu. Je t'aime un peu, oui. Je t'aimerai le dimanche. Je t'aime, point barre.
Eh oui, Jésus a tant aimé le monde. Alors, bon, donc ça y est, je sais. Je commence à vivre en Jésus, à laver les pieds de mes frères et sœurs, à les servir dans ma famille, mes enfants, tout le monde. Dès que j'en vois qui je peux servir, qui je peux servir, qui je peux aider, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Alors, je veux aider, je veux servir, je veux arranger. Vous voyez, tout change, évidemment, puisqu'on ne cherche que ça. On est heureux que dans le service, on est heureux qu'en enseignant les enfants, on est heureux qu'en aidant les pauvres dans la rue, on est heureux qu'en servant ici, dans la maison de Dieu. On ne cherche que ça, parce que ça y est, on a compris. La vie se limite à ça. C'est l'unique nécessaire dont parle Jésus aussi. Alors, eh bien j'aime, je me nourris du Christ, je deviens prêtre. Je deviens prêtre, tu deviens prêtre. En toi, le Christ renouvelle tout son mystère. Tu deviens le cœur de Dieu, tu deviens les mains de Dieu, tu deviens les yeux de Dieu. Tu es complètement identifié au Seigneur. C'est ce que disait une prière aujourd'hui au Vêpres. Jésus nous transforme en lui. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Il revit tout son mystère en toi et toi en lui. Il revit tout en toi. Tu deviens Dieu, tu deviens Jésus, tu deviens amour, sel de la terre, lumière du monde. C'est merveilleux. Tu deviens un saint. Tu chemines vers la gloire. Tu entres au ciel comme le bon larron peut-être, ou comme un saint. Voilà. Voilà. Tout est dit. C'est notre vie. C'est notre vie. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Et voilà, et je vis ma vie avec le Christ. Et toute croix, tout problème, toute difficulté, tout est grâce. Allez, prenez. Vous savez, quand on est dans le Christ, eh bien on embrasse tout. On n'a plus peur de rien. On est libre. On n'est plus dans l'esclavage. On n'est plus en Égypte. On n'est plus dans le monde. On est libre. La puissance du Saint-Esprit habite en nous. Le feu de l'amour brûle en nous. Voyez, c'est ça. On est vraiment chrétiens. On est des amis de Jésus. On est comme ces hommes après la Pentecôte. Rappelez-vous. Eh bien, demandez, mes amis, quelle beauté, quelle merveille. Si vous saviez comme vous êtes beaux quand vous dites oui à Jésus. Toute cette beauté, toute cette grâce qui vous habite. Regardez, vous êtes là, vous écoutez cette parole, elle brûle en vos cœurs. D'ici quelques instants, on va revivre ce geste de ces hommes à qui je vais laver les pieds comme Jésus pour nous rappeler. Nous allons chanter et puis après nous allons commencer cette grande liturgie eucharistique, voyez, avec ces textes magnifiques que nous allons écouter, que vous connaissez. Et nous allons avoir Jésus ici au milieu de nous, et nous allons l'adorer, et nous allons l'accompagner à Gethsémanée, au jardin des Oliviers, au pressoir où il a souffert tellement, le pressoir à huile, hein, c'est ça Gethsémanée, hein, c'est le pressoir à huile où il va être pressé par tous les péchés du monde, hein, par toutes les abominations, toutes les pensées, je vous disais tout ce qu'a fait l'homme, il va être tellement pressé, eh bien, qu'il va donner tout son jus, si je peux dire, l'amour. C'est ça, Gethsémanée. Vous vous rappelez, dans le Cantique des Cantiques, le premier verset, « Mon bien-aimé, ton nom est une huile qui se répand. » Le bien-aimé. Et je termine avec ça. Le bien-aimé, c'est Jésus, c'est ton amour, c'est ton Seigneur. C'est celui qui habite ton cœur et avec qui tu veux tout faire, tout vivre. C'est à lui que tu veux donner ta vie, ton cœur. C'est lui, tu ne peux plus vivre sans lui. Eh bien, ce bien-aimé, aujourd'hui, tu te rends compte qu'il est passé par le pressoir. Ce bien-aimé, ce nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve, est une huile qui se répand et qui est parfumée. C'est ce parfum aussi que Marie-Madeleine a brisé au pied du Christ. Ce parfum qui valait très cher, hein, et qui s'est répandu. Et elle a fait ça pour qu'on fasse souvenir, qu'on se souvienne. C'est les femmes Mirophore qui ont embaumé Jésus après sa mort. Le parfum de l'amour qui nous conduit,
qui nous donne des ailes pour aller toujours plus loin dans l'amour et nous donner, et nous donner, et nous donner, et nous donner sans cesse, toujours, partout, à celui qui se donne à nous, à celui qui nous appelle, à celui qui déjà, vous ici, peuple de Dieu, peuple de baptisés, à celui qui déjà vous ouvre le ciel et vous fait entrevoir la gloire à travers ces mystères que nous célébrons dans le temps, dans nos petites liturgies, mais si belles, puisque tous les anges sont ici, la Mère de Dieu est ici, les saints sont ici, ils sont tous avec nous, ils prient avec nous dans chaque église, dans le monde entier, les anges, les saints, Marie sont là avec le Christ qui se donne, et ce peuple même qui devient peut-être de plus en plus réduit, petit, pauvre, c'est ce peuple qui se prépare au Christ qui revient, à ce Jésus qui, après nous avoir guéris dans les mystères de son corps et de son sang et de cette Église qu'il a instituée, de ses sacrements, c'est ce même Jésus qui maintenant prépare ce petit reste, comme le petit reste d'Israël, pour son grand retour, pour ce grand retour, pour sa venue. Et déjà, il vient, Maranatha, viens Seigneur Jésus. L'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et nos âmes te demandent, en gémissant au nom de tous les hommes, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ici-bas sur terre, comme un jour nous la ferons éternellement dans le ciel, dans ta gloire. Amen.